Bienvenue dans Parole d'experts immigration, le podcast qui décrypte l'actualité, les procédures et les réalités du droit de l'immigration et de la nationalité française. Que vous soyez un particulier, un employeur ou un simple passionné de la question, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode abordera un sujet clé avec des analyses claires, des témoignages et des réponses d'experts et de passionnés. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans les coulisses du droit de l'immigration. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet extrêmement grave que je vois sur les réseaux, mais je pense que l'ampleur de la question n'a pas été saisie. Il s'agit du sujet des étudiants étrangers et de l'ANEF. C'est vraiment devenu une problématique. Au début, la dématérialisation, c'était merveilleux parce que c'était synonyme de désengorgement, de traçabilité de dossiers, de visibilité de la procédure, de rapidité de délivrance des attestations, de prolongation de séjour, donc qui va le récépissé. Et donc, moi, j'étais très favorable à la dématérialisation. Sauf qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop de dysfonctionnements. Le cabinet dans lequel je suis ne cesse d'être contacté tous les jours et par tous les moyens, que ce soit réseaux sociaux, mails, appels, par des étudiants étrangers qui sont dans la précarité, dans une urgence absolue du fait du dysfonctionnement de l'ANEF. Donc c'est vraiment devenu un enfer, ce dispositif, en tout cas pour les étudiants étrangers et pour beaucoup d'autres étrangers. Mais aujourd'hui, je me concentre sur les étudiants. Il faut d'abord savoir que toutes les demandes des étudiants étrangers en France se font sur la plateforme de l'ANEF. Donc, avoir un compte, c'est obligatoire. Alors, on a des difficultés. J'ai une étudiante qui, par exemple, n'a pas pu créer son compte ANEF. Impossible. Pendant plus de 6 voire 8 mois, elle a été en situation irrégulière parce qu'elle est arrivée en France à l'âge de 17 ans. Donc, il était mineur. Pourtant, elle avait eu son bac. Donc, elle venait pour poursuivre ses études supérieures. Impossible pour elle de créer un compte ANEF. Pendant plusieurs mois après sa majorité, elle n'a pas pu créer le compte. Là, impossible d'ouvrir un compte bancaire, impossible d'obtenir, même un logement parce qu'il lui demandait son titre de séjour, des problèmes à l'inscription, c'était compliqué pour elle. Il a fallu saisir le juge administratif, saisir la préfecture à plusieurs reprises, donc plus de 8 mois de procédure pour débloquer la situation, rien que pour qu'elle puisse déposer son dossier et que ça soit enregistré. Donc, vous voyez, ça, c'est dommage qu'on en arrive là. Autre exemple, une étudiante congolaise qui est venue en France avec un visa long séjour, donc un VLSTS, qui arrive à 1 an, qui a réussi son année, donc qui est passée en classe supérieure, qui a créé son compte donc sans difficulté, a sollicité une première demande le renouvellement de son titre de séjour. Elle a eu l'accusé, donc la confirmation du dépôt de la demande de renouvellement. Et depuis lors, silence total. Son titre arrivé à expiration en avril 2025, silence total. On a dû relancer la préfecture 1 million de fois par mail, par courrier, puis saisir le tribunal administratif qui, par extraordinaire, a rejeté la demande en référé. Alors, vous allez être choqués. Le juge administratif nous dit il ne résulte pas de l'instruction, donc ça, c'est pas très important. Il nous dit une décision implicite de rejet est née au terme du délai de 90 jours courant à compter de ce dépôt, donc du dépôt à l'ANEF, sans qu'il fasse obstacle la circonstance que le dossier est toujours indiqué comme étant en cours d'instruction sur le site de l'ANEF. C'est quand même assez grave. C'est donc une ordonnance du 23 septembre 2025, si vous voulez vérifier, numéro 25-10-220. C'est assez choquant. Le juge administratif a rejeté. Donc, là, nous sommes toujours dans la démarche de relancer la préfecture parce que c'est en instruction depuis bientôt plus de 6 mois. Aucun titre n'est donné alors que, elle travaillait à mi-temps, elle a été suspendue, elle a perdu son emploi. Cette situation, c'est des milliers d'étudiants étrangers qui sont concernés par les dysfonctionnements de l'ANEF.
J'ai un autre dossier d'une étudiante qui a fini ses études, donc qui souhaite demander le titre la carte RE, recherche d'emploi, création d'entreprise. Pour celle-là, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant, donc pas pour le changement de statut, mais pour faire sa dernière année. Une attestation de décision favorable lui a été délivrée, c'était en janvier 2024. Vous vous rendez compte, bientôt 2 ans. Nous avons relancé la préfecture 10 millions de fois pour la délivrance du titre parce qu'elle ne peut pas changer de statut. Actuellement, il lui reste moins de 2 mois pour changer de statut. Elle ne peut pas changer de statut. Elle a perdu ses droits sociaux et beaucoup d'autres handicaps, donc sans titre de séjour depuis 2 ans, juste avec un papier. Et donc en référé, le tribunal nous dit que cette attestation précise qu'elle autorise à sa titulaire à travailler à titre accessoire, à franchir les frontières Schengen, l'attente de sa convocation par les services de préfecture. Donc voilà, pour la remise de son titre de séjour qui va lui être délivré. Donc le juge nous dit que le fait de détenir cette attestation est largement suffisant, même si elle le détient depuis 20 mois. Donc c'est très grave. Aujourd'hui, l'ANEF est devenue l'enfer des étudiants étrangers, mais de tous les étrangers. Malheureusement, je pense que l'outil est un excellent outil s'il fonctionne normalement, mais aussi si les préfectures arrivent à bien traiter les dossiers dans les délais. Parce que l'ANEF peut bien fonctionner, sauf que c'est juste l'agent de l'autre côté de la préfecture qui n'a pas le temps, parce qu'il est engorgé, parce qu'ils sont en sous-effectif, de traiter les dossiers. Donc ça aussi, c'est bien une réalité que je vois. Les préfectures sont débordées. Aujourd'hui, il n'y a aucune garantie pour un étranger de voir son titre renouvelé. Peu importe le titre, que ce soit un titre salarié ou un titre carte résident, les délais sont très très longs et juste imprévisibles. Même si c'est une procédure qui passe par l'ANEF, alors on peut voir des dossiers qui passent très rapidement. Même si c'est une procédure qui passe par l'ANEF, on peut avoir une rupture de droit à un moment, une rupture de période de titre de séjour, et c'est vraiment pas la faute de l'étranger. Mais particulièrement pour les étudiants étrangers, en raison de leur précarité, voilà, ils viennent étudier, donc ils n'ont pas trop les moyens. Certains perdent leur droit au séjour. J'ai vu une étudiante qui a perdu définitivement son droit au séjour parce que elle devait trouver une alternance. La préfecture n'a pas renouvelé à temps son alternance. Donc elle a perdu son alternance. Elle n'a pas validé son diplôme. Le titre a été renouvelé tardivement et finalement, elle n'a plus eu droit au séjour. C'est une question assez grave dont doivent se saisir les autorités, prendre conscience de l'ampleur du problème et pouvoir mettre en place des mesures de traitement, peut-être prioritaires ou différenciées, en tout cas automatiques pour les étudiants étrangers. Bien sûr, tous les étrangers et toutes les demandes sur l'ANEF doivent être traitées prioritairement. Aujourd'hui, on tend à une dématérialisation totale des procédures des étrangers en France, mais il est extrêmement important de prendre conscience que il y a trop de dysfonctionnements et aujourd'hui, ces dysfonctionnements-là affectent lourdement les ressortissants étrangers qui viennent en France pour étudier. Merci d'avoir suivi ce podcast et continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'experts immigration.